Allez, Allez, on y je va. vous en prie, soyez les bienvenus. C'est un plaisir. Je vous en prie. Oh, mais il y a la clim. Oui, Mesdames. bonjour, bonjour, bonjour mesdames. Bonjour, Monsieur le ministre, Le président a la parole. Monsieur le préfet de région. Le lieu est un lieu ouvert. Je dis souvent une maison sans porte et sans fenêtre. Celui qui veut y venir, y pénétrer, il est déjà chez lui. Nous allons donc passer maintenant à l'étage. C'est vrai qu'il fallait faire un choix dans notre fond, alors j'ai essayé d'être assez synthétique, etc. Donc le premier document que nous avons, c'est le DOMAP, c'est un registre de la première communauté avant le génocide, sans faire le rappel des relations avec la communauté arménienne et Louis XIV, etc. On sait que fin 19e siècle, il y a une communauté dans le quartier de la préfecture et elle tient un registre. À Marseille. Oui, à Marseille. Et nous avons tout simplement ce registre qui couvre les années 1880-1925, donc en langue arménienne. Il est numérisé, donc les personnes peuvent le consulter. Les premiers Arméniens arrivent quand en France? Ah bah alors on a déjà au XVIIe siècle, on a une présence rue de la Loge, derrière le Vieux-Port, derrière la mairie, mais le cœur de la communauté est fin 19e, 1880, avec voilà, des relations surtout commerçantes, une communauté bien établie, voilà. Il y a 400 familles à peu près. Le travail de mémoire assuré par le secteur associatif, ici nos amis d'origine arménienne, nos compatriotes d'origine arménienne, est un travail qui doit être reconnu. Je suis le ministre en charge de la politique associative et je crois que ce travail-là est un travail qui correspond parfaitement aux valeurs éducatives qui doivent être celles de la République. Il y a une volonté non seulement de comprendre, mais de partager et de faire finalement une explication de texte sur quoi la République peut faire en termes d'intégration, d'un côté, et en même temps de reconnaissance des origines des personnes qui font partie de notre communauté nationale. Et j'ai toujours été convaincu que dans ce cadre-là, nous sommes riches des différences qui forment l'histoire de la République, mais ces différences qui doivent servir finalement le creuset commun qui est celui de notre Révolution française, des valeurs qu'elle véhicule, de la Déclaration des droits de l'homme. Nous avons une chance infinie finalement de pouvoir vivre en France, à condition d'en respecter ses règles et à condition bien sûr que la République considère tous ses enfants, quelles que soient leurs origines. Oui, des documents qui sont absolument exceptionnels, des dizaines, des centaines de milliers de documents dans ce local qui peut paraître anodin, mais qui est finalement le creuset d'une histoire d'un peuple. Je suis vraiment très impressionné par la qualité de l'archivage, la qualité du travail mémoriel qui est ici présent, du travail scientifique et qui ne repose que sur des bénévoles. Cela mérite d'être souligné en tant que tel. Et je suis très heureux qu'on puisse partager ce travail. Et ma présence finalement, qui est un peu symbolique, mais qui montre l'intérêt d'un ministre de la République, des plus hautes autorités de la République avec le préfet de région pour dire eh bien, à l'association continuer, prospérer, même si, je le vois bien, les murs commencent à être un peu serrés par rapport à l'ambition du projet associatif. La visite s'est déroulée finalement de manière plus détendue qu'on l'imaginait. Je pensais que son timing était très serré et je me suis rendu compte que le ministre finalement avait pris son temps. Donc, on a pu l'accueillir, lui dire les sentiments qu'on avait, toute notre reconnaissance pour l'intérêt qu'il porte à l'association et le fait qu'il soit venu jusqu'à nous. Et ensuite, il y a eu une explication de notre historienne qui a présenté des documents et des livres et des photos très importants et significatifs. Et je trouvais qu'il y était très, très, très intéressé.